Révélation divine du ciel et de l'enfer. Une autre rencontre divine avec Jésus-Christ. Je m'appelle Emmanuel Sénéon Samson Jude. Je remercie Dieu pour sa grâce divine dans ma vie. C'est lui qui m'a donné la grâce dorée de voir cette révélation. Le Seigneur m'a promis lors de ma première rencontre qu'il me visiterait à nouveau et me montrerait le mystère du ciel et de l'enfer. Sa venue est très proche et Satan travaille très dur pour gagner des âmes à son royaume laid. Tout s'est passé le 26 janvier 2013 vers 6 heures du matin. Je ne savais pas que mon corps était déjà mort ici sur terre. J'ai regardé et je me suis vu coucher là comme endormi. J'ai alors vu le Seigneur. Il a dit, « Viens. Je veux te montrer le plan du diable contre l'homme. » Le Seigneur a pris ma main et nous sommes arrivés immédiatement devant le trône du diable. J'ai été emmené à un endroit où j'ai vu le diable assis sur un trône. Le diable riait d'une voix laide en disant, « Je dois gagner leurs âmes sont à moi, ah ah. » Le tourment de l'enfer. Le Seigneur m'a demandé de regarder attentivement afin que je puisse dire aux autres ce que j'ai vu. J'ai alors vu 2 démons qui ont amené un homme devant le diable au trône. L'homme était un sorcier. Dès que le diable le vit, il rit et dit, « Bienvenue mon fidèle serviteur. » Le diable a commencé à interroger les 2 démons avec une grande colère en disant, « Combien d'âmes m'a-t-il gagné ?» Les démons dirent, « 7 millions et le diable se mit à rire. Encore une fois, le diable demanda aux démons, « Combien des 7 millions sont morts ?» Et l'un des démons dit, « 2 millions. » Le diable rit encore plus et a dit, « Leurs âmes m'appartiennent, ah ah. » Encore une fois, le diable a demandé aux démons, « Combien d'avions a-t-il écrasé ?» Et les démons ont répondu, « 6. Alors encore une fois le diable a demandé aux démons, « Combien d'accidents de voiture a-t-il causé ?» Et ils ont répondu, « Beaucoup. » Le diable a dit avec une grande colère à cet homme, « J'ai un cadeau pour toi. Je dois te faire un cadeau. » Tout d'un coup, j'ai vu un énorme démon avec une horrible tasse à la main. À l'intérieur de la tasse se trouvait un acide noir. Le démon l'a donné à l'homme et le diable a dit à l'homme, « Buvez-le, buvez-le, buvez-le. » D'une voix puissante. L'homme l'a bu et son corps a commencé à fondre. Alors que l'acide commençait à manger son corps, sa chair éclata en morceaux. L'homme pleura amèrement, il chercha en vain un moyen de s'échapper. Le diable a ri et a dit, « Je t'ai trompé et tu as suivi ma tromperie, tu ne sortiras jamais de cet endroit, ton âme est à moi, ah ah ah. » Et le diable a dit, « Emmenez-le. » Et les démons ont jeté l'homme dans le feu. Il pleurait et dans une telle horreur dans cette prise de conscience soudaine des grands tourments de l'enfer. Isaïe 5h14 C'est pourquoi l'enfer s'est élargi et a ouvert sa bouche sans mesure, et leur gloire, et leur multitude, et leur pompe, et celui qui se réjouit, y descendront. Peu de temps après, j'ai vu des bêtes puissantes qui criaient à cet homme en disant, « Tu nous as utilisés pour blesser les gens pendant que tu étais sur terre, maintenant c'est à notre tour de te faire du mal. » Ils ont commencé à tourmenter l'homme et il a pleuré amèrement, cherchant même la mort, mais il était trop tard pour lui. Une fois qu'une âme arrive en enfer, elle doit y rester pour toujours. Matthieu 22h13 Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les mains et les pieds, et emportez-le, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est un grand défi pour nous en tant que chrétiens. Ici, nous voyons un seul serviteur du diable gagner 7 millions d'âmes dans sa vie, 2 millions d'entre eux sont déjà morts, pour toujours être dans un grand tourment. Mais je vous pose cette question, à combien de personnes avez-vous parlé de Christ? Certains n'ont jamais gagné même une seule âme pour le Seigneur. Je me souviens en 2011 quand j'ai eu une révélation où j'ai vu le diable sur son trône. Il disait, « Qui me séparera de ma gloire ?» Le diable disait cela parce que tant d'âmes finissent en enfer à la fin de leur vie. J'ai alors vu le Seigneur, il pleurait comme un bébé parce que beaucoup de chrétiens ne lui gagnent plus d'âme. Amis, il est temps pour nous de dire non aux œuvres de la chair, il est temps pour nous de gagner des âmes. Matthieu 10/7 Et pendant que vous marchez, prêchez, disant, le royaume des cieux est proche. J'ai vu le diable rire d'une voix forte alors qu'il commandait un démon, en disant, allez sur l'autoroute et causez des accidents. Immédiatement ce démon lui obéit, courant vers la terre avec rapidité. Alors le diable appela un autre démon en disant, va dans les airs et fais s'écraser un avion. Le diable a appelé un autre démon et a dit, allez vite et faites exposer leur nudité à des artistes célèbres. Demandez-leur d'exposer leur corps à la télévision, sur Internet et dans les journaux. Allez faire sortir de nouvelles vidéos par les prostituées. Tous les démons obéissent,
courant vers la terre avec rapidité. Nous, chrétiens, devons faire attention à ce que nous regardons à la télévision, sur Internet et lisons dans les journaux. Le diable est là-bas, cherchant qui il peut dévorer. 1 Pierre 5/8 Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable a alors appelé un chrétien trompé dans le feu de l'enfer et lui a dit, « Joseph, crois-tu maintenant que l'enfer est réel? Comprenez-vous maintenant que mon royaume existe? » J'ai alors vu Joseph. Il pleurait amèrement alors qu'un démon le tourmentait avec une grande fureur. Le Seigneur m'a montré la vie de cet homme, l'histoire de quand il était encore sur la terre. Joseph n'a jamais cru que le feu de l'enfer existait et il a enseigné à ses collègues que ce n'était qu'une histoire. Il a dit que l'homme n'avait qu'à rechercher la bénédiction de Dieu comme si c'était tout ce qu'un homme devait rechercher dans la vie. Il a dit à sa congrégation que lorsqu'une personne meurt, la personne meurt pour toujours comme s'il n'y avait pas une âme pour aller vers une autre destination. Malheureusement, Joseph est maintenant dans les flammes de l'enfer et crie. Je crois maintenant, s'il te plaît, fais-moi sortir. Je crois maintenant. Le diable lui répondit, ton âme est à moi. Matthieu 13h50 et les jettera dans la fournaise ardente, là seront les lamentations et les grincements de dents. Matthieu 25/30 et jeter le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Une armure complète. J'ai vu un frère venir à Jésus quand il est mort, il était heureux parce qu'il pensait qu'il était enfin arrivé au ciel, mais quand il est arrivé devant Jésus-Christ, il a découvert que Jésus pleurait profondément. Jésus dit, Gabriel, où sont ton épée de vérité et ta cuirasse de justice que je t'ai donnée? Je t'ai donné une armure complète, où sont-elles? Gabriel a répondu, je les ai laissées chez mon ami, s'il vous plaît, laissez-moi retourner les chercher. Le Seigneur lui dit, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je t'ai averti plusieurs fois, mais tu ne m'as pas écouté. Je ne te connais pas. Gabriel pleurait avec un grand chagrin en disant, s'il vous plaît, donnez-moi la chance de revenir, s'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît, et le Seigneur a crié avec une grande colère en disant, partez, partez. Partez car je ne vous connais pas. Et une grande tempête l'emporta. Ensuite, le Seigneur m'a montré l'histoire de la vie de Gabriel, tant qu'il était sur terre, il ne sortirait jamais et ne gagnerait pas d'âme pour le Seigneur. Chaque fois que le Seigneur lui disait d'aller parler de l'Évangile aux gens, il tergiversait. Le diable plantait une pensée dans son cœur, asseyez-vous et lisez votre Bible, vous irez demain. Mais quand le lendemain arrivait, le Seigneur lui disait encore, Gabriel, va et avertis ce pécheur de se repentir et d'être sauvé. Puis, encore une fois, Satan disait à son cœur, Gabriel, assieds-toi et lis ta Bible, demain tu feras cela, et il a commencé à obéir à la voix de Satan. 2 Corinthiens 11h13-14 Car tels sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se déguisant en apôtres de Christ. Et pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il est allé chez son ami et au lieu de parler de Jésus à son ami, il discutait d'une affaire avec l'ami. Malheureusement, il a perdu son salut à cause des mauvais conseils de l'ami. Il a commencé à vivre une vie pécheresse comme son ami l'a fait, c'est pourquoi il a dit au Seigneur qu'il avait laissé sa cuirasse de justice dans la maison de son ami. Le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que son armure doit être complète, dis-lui qu'il ne doit pas perdre son armure. Éphésiens 6h10-18 Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et, après avoir tout fait, tenir bon. Tenez donc debout, ayant pour ceinture vos reins la vérité, et portant la cuirasse de la justice, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, surtout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des méchants. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit. Quand Gabriel est arrivé en enfer, j'ai vu un gros serpent. Le serpent était si grand et il y avait beaucoup d'épines sur son corps. Le serpent parla et dit, Gabriel, c'est ainsi que j'ai trompé ton premier homme afin que tu deviennes la véritable image de Dieu.
Genèse 3 sur un fin, je t'ai trompé et tu as suivi ma tromperie. Maintenant je te tourmenterai pour toujours. Alors le serpent pénétra dans le corps de l'homme et le blessa. L'homme pleura amèrement, mais il ne put s'éloigner du serpent, ni du feu. Puis j'ai entendu le diable commencer à rire et dire, vos âmes sont à moi. Je dois vous gagner tous. Chrétiens, il est temps de développer notre relation avec Dieu car de nombreux chrétiens finissent leur vie en enfer juste à cause de petits péchés. Nous devons confesser nos péchés et les abandonner tout, la norme de Dieu est sûre. 2 Timothée 2h19 Néanmoins, le fondement de Dieu demeure assuré, ayant ce sceau. L'Éternel connaît ceux qui sont à lui. Et, que quiconque prononce le nom de Christ s'éloigne de l'iniquité. Le roi Saül dans l'enfer. Le Seigneur m'a dit, viens, je veux te montrer un roi. J'ai alors vu un homme sur un trône enchaîné et le démon le tourmentait avec une grande colère. Le Seigneur m'a dit que c'était le roi Saül, et quand le roi Saül m'a vu, il a dit, tu es là. Allez dire à mon peuple que je suis ici. Dis-leur qu'ils ne doivent pas désobéir à Dieu. Dites aux enfants d'Israël qu'ils doivent obéir à la voix du Seigneur et que ma désobéissance m'a conduit à cet endroit. 1 Samuel 13h13-14 Et Samuel dit à Saül, tu as fait une folie. Tu n'as pas gardé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, qu'il t'avait commandé, car maintenant l'Éternel établirait ton royaume sur Israël pour toujours. Mais maintenant ton royaume ne durera pas. L'Éternel a cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel lui a ordonné d'être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. 1 Samuel 15h22-26 Et Samuel dit, l'Éternel prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à obéir à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que sacrifier, et écouter que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de la sorcellerie, et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté d'être roi. Et Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé le commandement de l'Éternel et tes paroles, parce que j'ai craint le peuple et obéi à sa voix. Maintenant donc, je te prie, pardonne mon péché, et reviens avec moi, afin que j'adore l'Éternel. Et Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel t'a rejeté pour que tu ne sois pas roi sur Israël. 1 Samuel 16h14 Mais l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et un mauvais esprit venant de l'Éternel le troubla. Car j'étais un meurtrier et je me suis suicidé. Je pensais que j'étais le propriétaire de ma vie. 1 Samuel 31/4 Alors Saül dit à son écuyer, tire ton épée, et transperce-moi avec. De peur que ces incirconcis ne viennent me percer et ne m'insultent. Mais son porteur d'armes ne le ferait pas, car il avait très peur. Saül prit donc une épée et tomba dessus. S'il vous plaît, dites-leur que le feu de l'enfer est réel. Le roi Saül appelait à l'aide, mais le démon continuait de le tourmenter. Le Seigneur m'a dit, tu dois leur dire ce que tu as vu. Si vous ne le leur dites pas, vous serez jugés. L'onction du diable. Le Seigneur m'a ensuite emmené dans un endroit en enfer où j'ai vu comment le diable agit sur les chrétiens. J'ai vu une onction sombre dans un très grand trou, j'ai remarqué que beaucoup de démons y allaient pour prendre de l'onction. Je me demandais pourquoi ces démons utilisaient cette onction. Le Seigneur m'a dit, mon fils, dis à mon peuple qu'il doit prier, les démons utilisent cette onction noire contre les chrétiens. Les démons déversent cela sur un chrétien chaque fois qu'il dort. Si le chrétien se réveille et refuse de prier, cette onction du diable provoquera un sentiment étrange et de mauvaises pensées commenceront. Sa relation avec moi ne sera pas parfaite, et l'homme pourrait alors devenir un rétrograde. Les gens, nous ne devrions pas ignorer les artifices du diable. 2 Corinthiens 2h11 De peur que Satan ne nous avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quand nous dormons, il y a beaucoup de choses que le diable fait contre notre âme, c'est pourquoi la Bible est si vraie au sujet du mauvais semeur, pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Matthieu 13h25 Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Le Seigneur m'a dit, mon fils, regarde cet homme. Et voici, je vis un homme sur la terre, il dormait, et je vis un démon avec l'onction noire. Le démon la versa sur l'homme et s'en alla. Quand l'homme s'est réveillé, il n'a pas prié juste parce qu'il était en retard pour son travail. Il s'est rapidement précipité hors de la pièce et est allé pour son travail.
Cette onction sombre a commencé à se manifester dans sa vie, l'homme a juste commencé à avoir d'étranges sentiments, il a commencé à commettre l'adultère avec des femmes membres de l'Église. C'est ainsi que l'homme abandonne le Seigneur. Le Seigneur l'a averti de prier, mais il a refusé d'écouter, juste à cause de son travail. Le Seigneur m'a dit, c'est un pasteur. Nous devons être prudents car le diable est un grand trompeur. Sa mission est de nous tromper dans une destruction certaine. Il travaille politiquement comme le prince de ce monde. Opérant également comme le Dieu de cet âge, il aveugle les incroyants et essaie de les empêcher d'entendre et d'accepter l'évangile du salut. Éphésiens 6h11-20 Revêtez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et, après avoir tout fait, tenir bon. Tenez donc debout, ayant pour ceinture vos reins la vérité, et portant la cuirasse de la justice, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, surtout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des méchants. Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priant toujours avec toute prière et supplication dans l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints, et pour moi, qu'une parole me soit donnée, afin que j'ouvre ma bouche hardiment, pour faire connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur dans les liens, afin que je puisse parler avec assurance, comme je dois le dire. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais cru au Saint-Esprit, et je veux vous dire maintenant qu'il est réel. J'ai vu un homme en enfer, il était enchaîné et le démon le tourmentait et quand l'homme nous a vus, il disait, maintenant je crois au Saint-Esprit, maintenant je crois au parler en langue. Quand l'homme était encore sur terre, il n'a jamais cru au Saint-Esprit. Il a marché selon la chair et non selon le Saint-Esprit. Il a négligé de nombreux péchés. Maintenant, il est en enfer et mendie une seconde chance, mais le Seigneur lui a dit, c'est trop tard. Éphésiens 1h13-14 En qui vous vous êtes aussi confiés, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après cela vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est le gage de notre héritage jusqu'au rachat de la possession acquise, à la louange de sa gloire. Priez fort et n'abandonnez pas la recherche du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, vous continuerez simplement à faire la volonté de la chair. Romains 8/5-14 Car ceux qui sont selon la chair s'occupent des choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'Esprit, les choses de l'Esprit. Car être charnel, c'est la mort, mais être spirituel, c'est la vie et la paix. Parce que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, car il n'est pas soumis à la loi de Dieu, et ne peut pas non plus l'être. Ainsi donc ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc, frères, nous sommes débiteurs, non envers la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si vous mortifiez par l'Esprit les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit pour arriver au ciel. La grande Église. Le Seigneur m'a dit, mon fils, viens. Laisse-moi te montrer comment je veux que mon Église soit. Alors j'ai vu une Église, et dans cette Église j'ai vu un feu brûlant. J'ai vu des gens dans le feu mais le feu ne les a jamais consumés. Le Seigneur m'a dit, c'est le feu du Saint-Esprit. J'ai aussi vu beaucoup d'anges puissants avec des épées dans leurs mains, ils ont entouré l'Église. J'ai vu les gens dans l'Église. Ils priaient fort et criaient au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, c'est ainsi que je veux que mon Église soit, mais beaucoup de mes églises sont froides. Révélation 3h15-16 Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi donc, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur a poursuivi, beaucoup de mes églises ne prient plus beaucoup, elles ne jeûnent jamais. Ils ne prêchent jamais au sujet de ma seconde venue.
Ils ne prêchent jamais sur le feu de l'enfer. Ils ne prêchent jamais mon glorieux royaume. Ils ne me recherchent jamais et ne me gagnent pas d'âme. Ils ne veulent pas de ma commande. Tout ce qu'ils veulent, c'est être conduits par la chair et non par l'esprit. Dites-leur à tout que j'arrive vite. Ma récompense est auprès de moi pour donner à chacun selon son travail. Révélation 22h12. Et voici, je viens bientôt. Et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Dis-leur de me chercher et ils me trouveront. Je leur donne cette chance de se repentir et d'être sauvés. Ma porte est toujours ouverte à quiconque veut entrer, mais une fois la porte fermée, ils crieront vers moi. Pour l'ouvrir, mais je leur dirai que je ne les connais pas. Matthieu 25/11-13. Ensuite vinrent aussi les autres vierges, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit et dit, En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Mon fils, dis-leur que je vais fermer la porte. Le Seigneur disait cela avec des larmes. Je vous le dis, Église, vous devez vous réveiller et abandonner les doctrines étranges qui mèneront sûrement au feu de l'enfer. Souvenez-vous de ce que dit le Seigneur, tous ceux que j'aime, je les reprends et les châtie, ayez donc du zèle et repentez-vous. Apocalypse 3h19. Tous ceux que j'aime, je les reprends et je les châtie. Et donc du zèle et repens-toi. La tromperie secrète du diable. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit en enfer, j'ai vu de nombreux démons qu'il tenait en réunion. Tout d'un coup, ils se sont tous dispersés et se sont déguisés en pasteurs, évangélistes, prophètes, enseignants, frères, sœurs, anciens et révérends. Là, le diable leur donnait des ordres en disant, Allez maintenant sur la terre, allez et faites des signes et des prodiges, allez et faites des miracles, allez et enseignez-leur de fausses doctrines, amenez plus d'âmes à mon royaume. Les démons lui ont obéi et ont couru sur terre à grande vitesse. Quand je les ai vus, j'ai été très surpris car cela m'a rappelé ma première rencontre avec Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré quelque chose à côté du trône de Satan, un trou très grand et profond. À l'intérieur du trou étaient écrits les noms des églises sur la terre qui appartiennent à Satan. Amis, s'il vous plaît soyez conscients de l'église que vous fréquentez. Matthieu 24h24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et des prodiges. De sorte que, si cela était possible, ils tromperaient même les élus. Marc 13/5-6. Et Jésus, répondant, se mit à dire, Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, Je suis le Christ, et en séduira beaucoup. Luc 21/8. Et il dit, Prenez garde de ne pas vous tromper. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, Je suis le Christ, et le temps approche. N'allez donc pas après eux. Méfiez-vous, car de nombreux démons ressemblent à des ministres de Dieu et leur objectif final est de tromper les croyants dans la destruction éternelle. Le Seigneur m'a dit clairement, Je ne suis pas leur fondateur, je ne connais pas ces églises dont il est écrit dans ce trou. 2 Timothée 3/4-7. Traîtres, entêtés, orgueilleux, aimant les plaisirs plus que Dieu, avoir une forme de piété, mais en niant ce qui en fait la force. Détournez-vous d'une telle personne, car de cette sorte sont ceux qui se glissent dans les maisons, et conduisent captives des femmes stupides chargées de péché, entraînées par diverses convoitises, toujours apprenantes, et jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Le champ de bataille. Après cela, le Seigneur m'a emmené dans un endroit où je n'ai vu que quelques personnes qui combattaient de nombreux démons. Ces démons ont blessé tant de personnes dans cette grande et puissante bataille, principalement parce que les gens avaient une armure incomplète. J'ai vu tellement de sang sur leur corps, pourtant ces gens ont continué à se battre. Voici, je vis le Seigneur crier et dire, Tu dois revêtir toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6h11-20. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et, après avoir tout fait, tenir bon. Tenez donc debout, ayant pour ceinture vos reins la vérité, et portant la cuirasse de la justice, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, surtout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des méchants. Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu,
priant toujours avec toute prière et supplication dans l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints, et pour moi, qu'une parole me soit donnée, afin que j'ouvre ma bouche hardiment, pour faire connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur dans les liens, afin que je puisse parler avec assurance, comme je dois le dire. J'ai alors vu ceux qui portaient l'armure pleine et entière de leur Dieu, les démons ne pouvaient pas les blesser. Le Seigneur m'a dit, j'ai besoin de plus de monde sur ce champ de bataille. Dites-leur de venir à moi et je les remplirai de ma puissance. Dites-leur de rechercher la grande armure de l'esprit de tout leur cœur et ils l'auront. Soudain, le Seigneur a tourné sa face vers moi en disant, ils t'attendent sur la terre, et le Seigneur m'a repris. Je me suis réveillé et j'ai vu ma mère et mon frère aîné. Ils avaient déjà enlevé un linge que j'avais l'habitude de me couvrir. Ma mère m'a dit que j'avais dormi profondément pendant longtemps et qu'à un moment je ne respirais plus. Elle a essayé et essayé de me ranimer, mais je n'ai montré aucune réponse. Elle a alors couru chercher mon frère, et quand il est venu vers moi, ils ont pu voir que ma vie revenait. Ils ont décidé qu'ils attendraient un moment jusqu'à ce que mon sang circule et que mon corps revienne à la vie. Quand je me suis réveillé, je les ai vus se tenir près de moi et appeler mon nom. Ma mère était au bord des larmes. Sois sage, mon ami, Jésus-Christ a révélé le secret du diable, ainsi que sa volonté pour l'Église. Il est maintenant temps pour vous de franchir le pas du salut et de vous repentir de vos péchés, soyez sauvés. Éphésiens 5:1-2 Tenez-vous donc ferme dans la liberté par laquelle Christ nous a affranchis, et ne soyez plus empêtrés sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Si vous êtes chrétien et rétrograde, même si vous êtes pasteur ou ministre de Dieu, s'il vous plaît, réveillez-vous. Revenez à Jésus et il vous recevra. Galates 5h14-21 Car toute la loi s'est accomplie en une seule parole, même en celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas vous consumer les uns les autres. Je dis donc ceci, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ceux-ci sont contraires l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Maintenant les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont celles-ci, l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'ancien, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hésiteront point le royaume de Dieu. Le Seigneur a promis de me rendre visite une troisième fois en disant, je viens te rendre visite et te montrer plus de choses sur le ciel et l'enfer. Je viendrai vous rendre visite le 9 février 2013. Chrétiens, réveillez-vous.